Bonjour, bon matin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un certain concept qui est en lien avec tout enseignement de la vie. OK? Tout enseignement de la vie. Je veux vous enseigner ça pour que tout le monde qui écoute ça ait un certain feeling de comment prendre l'enseignement. OK? Ce que je veux vous dire, c'est que chaque personne qui enseigne un certain enseignement sur la vie, un certain enseignement intérieur, met la barre à un certain niveau. OK? Tu sais, un peu comme euh, le sport où c'est que tu cours et là tu sautes par-dessus une barre, puis le but est de sauter par-dessus la barre la plus haute possible. Un enseignement fait un peu la même chose. Il peut mettre la barre très basse, comme il peut mettre la barre très haute. Quelle est la différence entre un enseignement qui met la barre basse et un enseignement qui met la barre haute? Dans tous les messages d'un enseignement sur la vie, il y a moyen d'interpréter le message d'une mauvaise manière, ok? D'une manière à ce que l'intention qui était mise dans le message peut être interprétée comme si elle était une autre intention que l'intention initiale. OK? Et donc, bien sûr, pour celui qui donne le message, pour celui qui envoie le message, c'est dans son intérêt d'être le plus clair possible. D'être le plus clair possible pour que les gens qui entendent le message puissent, puissent bien interpréter l'intention qui est mise dans le message. OK? Parce que, au travers les mots, le but est que l'intention qui se trouve derrière soit comprise. Et la différence entre celui qui met la barre haute et celui qui met la barre basse, c'est que celui qui met la barre basse considère, plus elle est basse, plus il considère à quel point le message peut être mal interprété et plus il continue à ramener plus de clarté, plus de clarté, plus de clarté pour s'assurer que la personne comprenne bien. OK? Et pour s'assurer que toutes les tendances à la personne à dévier de l'intention initiale, qu'il puisse prendre ce point de vue-là et le ramener sur l'intention initiale, sur l'intention que le message tente de divulguer. Mais le problème que j'ai pu remarquer avec quelqu'un qui met la barre basse, c'est que il y a des gens qui en font un jeu de, de toujours se tasser de l'intention initiale. Et mon message n'est pas pour ceux qui mettent la barre basse. Mon message est pour ceux qui tentent même pas de sauter. Mon message est pour ceux qui, qui jouent à ce jeu-là, qui jouent au jeu de toujours tenter de ne pas voir l'intention initiale. Parce que le but, lorsque quelqu'un vous amène un message de la sorte, il a pour intention de vous faire comprendre certaines choses de la vie et de vous aider et de vous épanouir, vous faire comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et de faire en sorte que vous vous épanouissiez. OK? Et je suis conscient que certaines personnes, volontairement, vont jouer le rôle de celui qui met la barre basse. Parce qu'à quelque part, on en a besoin. On a besoin de certaines personnes qui vont constamment ramener la clarté. Parce que oui, il y a ceux qui se tassent tout le temps puis qui veulent pas l'entendre. Et qu'on a besoin quand même de quelqu'un qui va dire allez saute, allez va voir, allez essaie de comprendre.
Puis je remercie ceux qui ont cette patience de constamment mettre la barre basse. Mais le côté triste de celui qui met toujours la barre basse parce qu'il veut que les gens sautent, c'est que le concept ou l'intention du message n'avance pas tant que ça. Ça peut prendre beaucoup de temps pour expliquer un certain message, tandis que si je veux vous donner un message clair, complet, et, et qu'avec les mots que je vais dire, il y a tout ce qu'il y a d'important pour que vous puissiez comprendre quelque chose de vraiment complet. Il est possible que j'ai un peu une obligation de mettre la barre haute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tente, toi, de comprendre l'intention que j'essaie de te divulguer. Plutôt que de me laisser moi, tenter du mieux que je peux de te ramener dans mon intention. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que on mette la barre haute, ça prend une certaine relation. Ça veut dire que je te donne le message en assumant que tu vas faire ton bout de chemin, que tu vas tenter de sauter. Parce que mettre la barre haute, c'est pas en disant ah, vas-tu être capable? Vas-tu être capable de sauter aussi haut? Non. C'est parce que si je le mets plus bas, la clarté n'est pas là. C'est parce que si je le mets plus bas, tu pourras pas comprendre ce que tu aurais compris avec la barre aussi haute. Et là, je suis pas en train de d'essayer de mettre une certaine pression en disant t'es supposé sauter ça de haut. T'es supposé comprendre. T'es supposé. Non, 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 non. Mais ce que je te dis, c'est que lorsque tu fais face à un certain enseignement, ok, à quelqu'un qui tente du mieux qu'il peut de divulguer un message, de divulguer une intention, mon but est que toi, tu fasses ton effort à comprendre l'intention qu'il tente de divulguer dans le message. Que toi, tu fasses l'effort d'essayer de comprendre l'intention que la personne essaie de divulguer dans le message. Plutôt que de faire exactement l'inverse et de tenter de trouver comme des trous, comme des espaces où l'intention n'est pas claire pour amener une non-clarté du message. J'ai écrit là-dessus hier je vais mettre ça, une genre de parenthèse, mais qui a totalement sa place dans ce moment. J'ai écrit sur la critique. Parce que j'ai remarqué que la critique, c'est exactement ça. C'est lorsque quelqu'un tente de divulguer une certaine intention, la critique va trouver une manière d'interpréter l'intention d'une autre manière et va critiquer à partir de ce point de vue-là. Et qu'est-ce que je tentais de dire dans cet écrit? Je disais, on devrait transformer la critique en co-création. Qu'est-ce que ça veut dire, co-création? C'est que celui qui remarque une manière d'interpréter l'intention d'une manière différente que l'intention initiale, plutôt que d'attaquer la personne à partir de ce point de vue-là, que d'attaquer le message, il va tenter de amener une clarté à partir de cette autre manière qui peut être mal interprétée. Donc, il comprend que d'autres personnes peuvent tomber dans cette mauvaise interprétation-là aussi. Donc, il utilise cette chose-là, ce point de vue-là, pour clarifier davantage. C'est ce que j'appelle, plutôt qu'une critique, un co-créateur. Il aide, il peut entendre un message comme il pourrait entendre le message que je suis en train de divulguer, comprendre certains endroits, certains espaces où le message pourrait être mal compris, et plutôt que de critiquer mon message avec ce point de vue-là, il tenterait d'amener plus de clarté pour que le message soit encore plus clair, pour que tout le monde puisse avoir accès au message qui tente d'être divulgué. À mes yeux, c'est quelque chose de beau. C'est quand on commence à être ensemble.
Mais tout ça était pour dire que tu devrais apprendre, ou du moins devrais faire un effort pour que lorsque tu entends quelqu'un qui tente de divulguer un message, plutôt que ton intention soit d'abord, je vais tenter de trouver le moyen d'attaquer ce message, ou bien trouver le moyen de, de l'interpréter d'une autre manière pour pouvoir diminuer son message. Je vais tenter du mieux que je peux de comprendre l'intention qu'il a mis. Même si la manière dont il l'a dit peut laisser place à beaucoup de mauvaises interprétations. Parce que parfois, ça arrive qu'un message peut être interprété de beaucoup de manières. Mais souvent, l'intention première est la plus claire. Et là, bien sûr, tout ça, ça peut être assez très relatif. Mais l'important est lorsqu'un message est à un certain degré constructif ou amène une certaine sagesse, t'amène à grandir. Lorsque tu as ça en tête, ça devient plus facile de reconnaître l'intention initiale d'un message. Je dis pas que 100% tout le temps, tous les messages ont pour but d'évoluer, quoique, à quelque part, tous les humains cherchent à un certain degré à grandir, à évoluer, à être plus que ce qu'ils étaient hier et à vivre mieux. Mais bien sûr, certains ont choisi que eux, leur message, ce serait des critiques constamment. Et seulement descendre les autres. Mais à quelque part, même eux cherchent à être mieux. Seulement qu'ils ont appris ou compris que en descendant les autres, ça leur faisait un certain effet de remonter. Et à un certain degré, on peut avoir ce sentiment-là lorsqu'on critique. Mais ouais. Si à partir de maintenant, vous tentez du mieux que vous pouvez de modifier votre perception pour que lorsque vous entendez un message, vous essayez le plus possible de comprendre l'intention qui a tenté de divulguer dans le message. Parce que lorsque va venir le moment où quelqu'un va vous donner un enseignement où la barre est très haute, vous n'allez pas avoir entretenu la tendance à toujours dévier de l'intention qui tente d'être divulguée. Parce que comme je vous ai expliqué, quand la barre est haute, parfois il y a beaucoup de manières de dévier. Parce que la personne qui met la barre haute ne perd pas son temps à tenter d'expliquer à tous ceux qui tentent de dévier, à les ramener. Parce qu'il se dit, rendu à ce point, je tente de mettre les choses au clair et je laisse ceux qui veulent bien m'écouter et bien me suivre, m'écouter et me suivre. Ça, c'est quelqu'un qui met la barre haute. Il n'est pas là pour clarifier. Parce qu'il perdrait beaucoup trop de temps à tenter de ramener les gens dans son message. Quoique, comme je vous ai dit, ce soit quelque chose qui vaut la peine d'être fait de temps en temps. Sur ce, je crois que c'est clair. Merci, bonne journée, à bientôt.